Genèse 1er, la création des anges. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux étant la demeure des anges et la terre étant la demeure des créatures. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres sont le caché, le camouflet qui n'est pas encore révélé par l'exploitation, et qui ne demande qu'à être exploré. Les ténèbres sont une part d'ombre dans le Dieu, l'inconnu et le mystère de l'inconscience. Puis Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière qu'il créa le premier jour sont les anges, car les anges sont des êtres de lumière. La lumière des anges est le produit de la transformation de son opposé, les ténèbres, et la résultante de cette opposition. On peut donc dire qu'au tout début les anges formaient les ténèbres sans avoir de vie, puis Dieu les a transformés en lumière vivante. Les anges sont passés des ténèbres à la lumière par la parole de Dieu qui révèle tout. Le tout étant au départ camouflé par les ténèbres, et révélé par la suite dans la création des anges. On parle d'une lumière qui était dans un premier temps éteinte, puis Dieu l'alluma. Le basculement perpétuel du jour à la nuit est un rappel de la création. Nous sommes passés de la nuit au jour et le dernier qui s'en ira éteindra la lumière. Ce n'est qu'une métaphore métaphysique de la mort qui est sommeil. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore dont le but était d'apporter la lumière. Tu es abattu à terre pour illuminer et éclairer la terre, toi, le vainqueur des nations qui séduisit les nations par ta clarté flamboyante. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, or tu proviens du ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu qui sont les élus de Dieu, ses anges et ses fils fidèles. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée pour gouverner à l'extrémité du septentrion, dans le ciel le plus haut et le plus beau. Je monterai sur le sommet des nues de Dieu, je serai semblable au Très-Haut, je m'assiérai sur sa droite, à la droite du trône du Fils de Dieu, je serai l'égal de Dieu. Mais tu as été précipité par l'appel de ceux qui te demandaient de venir rapidement dans le séjour des morts, pour être la lumière des mortels, dans les profondeurs de la fosse que tu éclaires. L'enfer est un lieu de feu éternel et de souffrance, destiné à punir le diable et ses démons, ainsi que ceux qui refusent de suivre Jésus-Christ. Puis Dieu vit que la lumière était bonne après avoir vu la résultante de ses anges. Le but des anges est de louer Dieu tel une chorale d'église, de l'adorer, de le célébrer, de le chanter, de le prier, de le servir et de lui rester fidèle. Dieu sépara la lumière des anges d'avec les ténèbres des démons, car Dieu vit le néfaste dans les ténèbres et la merveille dans la lumière. Dieu appela la lumière jour, pour jouer, et il appela les ténèbres nuit, pour nuire. Ainsi, il y eut un soir, un événement, et il y eut un matin, une consécration. Ce fut le premier jour. Les anges ont été créés le premier jour. Pour ce qui est des ténèbres, elles sont incréées et représentent le mystère de l'ambiguïté de Dieu. Car Dieu a fait toute chose et son contraire. Si Dieu est lumineux et le diable ténébreux, le Saint-Esprit est gris comme l'intelligence de la matière grise. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Que signifie le nôtre ici? Tout d'abord que Dieu n'est pas seul. Il est accompagné de ses anges dans un premier temps. Ensuite ça signifie que l'image du Père est le Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Adam est donc à l'image du Fils, puisque c'est lui Adam qui donna des noms aux animaux par la grâce de la parole divine distinctive. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment l'homme les appellerait autrement que par l'éponyme de Dieu, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Tout comme la terre, les anges ont été créés au premier jour de la création. Chez les témoins de Jéhovah, Michael est vu comme le logo, la parole du Mike à l'origine de la création, et qui s'incarne dans le monde des vivants en tant que le Messie. Lucifer est vu comme celui qui porte cette parole de lumière, cette parole de vérité en qui la vie réside, et en qui sa volonté, le soi, s'exprime. Les DC Comics ont repris cette notion de dualité entre le Créateur, sa personnification, et sa dualité avec Satan Lucifer. La complémentarité de Michael et Lucifer dans les DC Comics réside dans leurs pouvoirs opposés mais nécessaires à la création. Michael possède le pouvoir démiurgique de créer à partir du néant, tandis que Lucifer détient la volonté et la capacité de façonner et de donner un désir à ses créations. Ensemble, ils sont capables de créer des choses à l'échelle du multivers, car l'un fournit le pouvoir, c'est Michael, et l'autre la volonté, c'est Satan Lucifer. Ils sont capables de créer des choses à l'échelle des multivers lorsqu'ils travaillent ensemble. Michael fournit la matière brute, le pouvoir, et Lucifer lui donne la forme, le sens,
la volonté en disant soit au pouvoir de matérialisation de Michael. On pourrait interpréter ça avec Allah, étant comme Lucifer, et Jésus, étant comme Michael. La complémentarité du pouvoir de Yahweh et de Jésus est comprise, dans la théologie chrétienne, par le concept de la Sainte Trinité, où ils sont deux des trois personnes distinctes de l'unique Dieu. Yahweh est perçu comme le Père, source de toute autorité, tandis que Jésus est le Fils, qui a reçu cette autorité pour accomplir la volonté du Père. Ce pouvoir partagé mais différencié est manifesté dans la relation entre eux et dans le rôle de Jésus pour incarner le salut, le pouvoir sur la nature, la maladie, les démons, le péché et la mort. Le rôle du Saint-Esprit dans cette relation Père-Fils est d'être la chaîne de transmission du message. Il est celui qui connecte les cieux avec la terre. Lorsque Jésus est sur terre, le Saint-Esprit l'accompagne pour qu'il puisse réaliser la volonté du Père qui se trouve au ciel, et qui est en somme la dimension corporelle de l'univers terrestre, maritime et céleste. Jésus affirme que toute autorité lui a été donnée par le Père, pour réaliser ce qu'il a réalisé, soulignant ainsi la complémentarité de leur rôle. Le Saint-Esprit est l'intermédiaire du divin avec les hommes, ainsi que de l'homme Jésus avec son Père céleste. C'est pourquoi dans l'islam, le Saint-Esprit est vu comme un ange, notamment l'ange Gabriel qui apporta le message à Marie. Les anges naviguent entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel, et sont des correspondants entre Yahweh, Jésus et l'humanité. Yahweh est l'origine de toute autorité et de toute essence divine. Jésus a reçu toute autorité de Yahweh pour réaliser le salut sur terre. Jésus sur terre est la matière, le pouvoir que Yahweh utilise pour exaucer sa volonté. Jésus au ciel devient Yahweh, et ne forme plus qu'un avec Yahweh. Ils sont dimension, temps et espace, une seule âme, un seul corps et un seul esprit au ciel qui est l'alpha et l'oméga. Ils sont l'ouverture du récit et le paraclet de l'achèvement. Dans les ténèbres luit une lumière qu'on appelle Lucifer le porteur de la lumière. On ne voit que lui dans les ténèbres, et cette lueur, Lucifer, est à l'origine de la prise de conscience par Dieu dans les ténèbres. On peut de ce fait dire que tout existait déjà dans les ténèbres, il ne manquait que la lumière du réveil, la lumière de l'aurore matinale pour commencer la journée. Au commencement sont les ténèbres, l'effacement. Nous sommes d'abord morts avant de naître ou de renaître. Le mormonisme enseigne une vie prémortelle dans le livre des Mormons, dans Abraham 3 qui nous dit « Or, le Seigneur m'avait montré, à moi, Abraham, les intelligences qui furent organisées avant que le monde fût. Et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de nobles et de grandes. Et Dieu vit que ces âmes étaient bonnes, et il se tint au milieu d'elles et dit « De ceux-ci je ferai mes dirigeants. » Car il se tint parmi ceux qui étaient esprits, et il vit qu'ils étaient bons. Et il me dit « Abraham, tu es l'un d'eux, tu fus choisi avant ta naissance. » Et il y en avait un parmi eux qui était semblable à Dieu, et il dit à ceux qui étaient avec lui, « Nous descendrons, car il y a de l'espace là-bas, nous prendrons de ces matériaux, et nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve, pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. Ceux qui gardent leur premier état recevront davantage. Ceux qui ne gardent pas leur premier état n'auront pas de gloire dans le même royaume que ceux qui gardent leur premier état, et ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. » Selon le mormonisme, Dieu nous a connus avant que nous soyons, il nous a connus avant que nous existons. Le but des séphirotes en Kabbale est de représenter les 10 émanations ou les 10 attributs divins à travers lesquels le Dieu infini se manifeste et crée le monde. Elles forment l'arbre de vie, un modèle symbolique qui aide à comprendre la structure de l'univers, de la divinité et de soi-même. En étudiant et en harmonisant ces énergies, l'individu peut atteindre une meilleure compréhension spirituelle et personnelle, et aspirer à restaurer l'ordre cosmique. Les 10 étapes de la création selon les séphirotes sont dans l'ordre. 1. La Keter, c'est la couronne d'impulsion initiale, l'unité suprême et la volonté de créer. 2. La Choshma, c'est la sagesse énergétique brute et la puissance créatrice primordiale. 3. La Bina, elle représente l'intelligence qui donne une structure et une intelligibilité au potentiel, posant les limites nécessaires à la manifestation. 4. La Chesed, c'est la miséricorde de l'amour bienveillant et la générosité qui donne forme à l'identité de la création. 5. La Gébura, c'est la discipline et la rigueur qui contraignent et limitent l'amour pour permettre l'autonomie. 6. La Tifré, c'est la beauté de l'équilibre entre Chesed et Gébura, l'harmonie et la beauté de la création. 7. La Netzach, elle représente la victoire de l'entrée dans le monde psychique, symbolisant l'amour passionné et la force vitale. 8. La Hod, elle représente la gloire de la clarté mentale, la logique et la raison qui limitent la fougue de Netzach. 9. Le Yezo, c'est le fondement de l'équilibre entre les motivations et le raisonnement, lié à l'inconscient et au rêve. 10. Le Malkut,
Ça représente le royaume de la matérialisation de la création, le monde physique et terrestre. Le monde est considéré comme étant l'œuvre d'un créateur, mais en réalité nous pouvons très bien être des esprits qui se réveillent. Après tout, le cachet est dans le néant, et le tout c'est de quitter le néant pour apparaître. Les ténèbres sont une lumière cachée. Après tout, il y a des particules de lumière dans les ténèbres appelées pixels. Si tu regardes bien dans le noir, tu vois des pixels, qui sont en somme de l'énergie résiduelle et visuelle. Les particules de lumière sont appelées photons. Les ténèbres font référence à l'absence de lumière visible, mais les photons existent toujours, même si nous ne pouvons pas les voir ou s'ils sont absents de l'endroit. Dans un environnement sombre, l'absence de lumière peut être due à un manque de photons, à l'absence de sources lumineuses ou à l'absorption de ces photons par la matière.